Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé à vous faire une guidance. La vérité, c'est qu'en fait, j'ai pas ressenti spécifiquement d'énergie. Par contre, clairement, ce qui est ressorti du côté de la féminine, on dirait ma vie. Donc, en fait, je reprends. Ça m'a perturbé, mais d'une force. À savoir qu'il y a des féminines qui en ont fini avec leur dette karmique. Par contre, clairement, bizarrement, vous allez avoir beaucoup. Parce que là, c'est réel, c'est parce qu'en fait, toutes les féminines qui sont très dans la lumière, qui se sont énormément élevées en fait. Là, t'as Titi, et dont des médiums d'ailleurs, qui sont très dans la lumière. On a vachement apparemment vénère en bas là. Donc, je vous explique. Effectivement, j'en ai parlé. Il y a beaucoup de masculins qui se sont fait happer par le côté obscur complet. Et ça, c'est ressorti lors d'une guidance privée que j'ai fait pour une personne. Je me suis retrouvée avec une espèce de créature démoniaque, en fait, en face de moi, qui avait l'air assez hargneuse au passage. J'ai eu des phénomènes chelous dans ma baraque. Après, pendant 2-3 jours, c'était sympa. Mais, effectivement, il y a des masculins qui sont à la limite et des masculins qui y sont. En ce moment, c'est vrai que les guidances privées que je fais sont très lourdes parce qu'il y a beaucoup de négativité en fait, c'est très négatif. Il y a beaucoup d'énergie lourde. Et c'est pour ça que je me tape cette tête au passage et que j'arrête. Et je passe ma vie à être malade en fait. Hein. Je passe ma vie à être malade. Ah, je vous jure. Mais, en fait, toi, parce que là, le message, je veux parler aux féminines en fait. On s'en fout du masculin sur le coup là. Les féminines là qui sont dans la lumière, là, qui sont en train tu vois, ça irrite. Ça irrite les mauvais côtés de certaines personnes. Donc en fait, tu dois avoir des personnes qui sont retournées un petit peu du côté obscur et qui redeviennent soit agressives, soit méchantes, soit machin, soit bidule. Trop lumineuse. T'as trop avancé en fait, toi. Pour eux, non, parce qu'en fait, en vrai, t'as pas trop avancé. T'as très bien avancé en fait. T'inquiète pas que t'es protégé, c'est pas la question. Tu ramasses quand même, parce que de toute façon, ils peuvent pas te protéger de tout H24, tu vois ce que je veux dire. La question, elle n'est pas là. C'est que je pense que tu penses avoir tu as des emmerdes financières. Tu te retrouves avec des trucs sortis de... je pense que tu as cumulé les emmerdes, d'accord? En fait, tu as le problème de ton autre qui s'est reconnecté à toi et qui va mal. Parce que lui, il est en train de vivre plein de complications aussi dans sa vie. Et en fait, il fait un yin et yang, enfin un yo-yo avec ses émotions, ce qui te fait faire d'un yo-yo avec tes émotions. Toi, en fait, tu as été très atteinte. Tu as pris énormément de missiles dans ta tête, d'accord? Ok. Désolée. Il faut que j'arrête parce que c'est extrêmement nerveux en fait. J'ai une envie de fumer de ouf, je vais pas vous mentir. Là, j'ai une envie de clope, je te dis pas. Donc en fait, t'as été... voilà. Et je pense que peut-être qu'éventuellement, t'as fait vivre une petite nuit noire de l'âme ou une grosse nuit noire de l'âme, qu'importe. Mais là, en fait, tu as les démons, là, tout ce qui est démons, obscurité, en bas et tout, là. Alors là, ils ont été très créatifs hein, pour te faire du mal, très créatifs pour essayer de te garder en bas. Mais le problème, c'est qu'ils t'ont pas du tout gardé en bas parce qu'en fait, toi, t'as pété de lumière, en fait. Je vais te dire. Tu as beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de t'imiter d'ailleurs au passage, qui sont un petit peu en mode, voilà, on peut te voler tes idées, on peut te voler... En fait, c'est un truc, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, tu te demandes, limite, si il n'y a pas un truc, si t'as pas été envoûté, si on t'a jeté de la magie noire, si machin. Tellement qu'en fait, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout ça en fait. C'est le bas astral en fait, et tout ce qui est côté obscur qui essaye de te pécho. Qui essaye clairement de te pécho. Parce que je pense que tu les intéresses beaucoup. Et beaucoup de féminines, toutes celles qu'on est beaucoup dans la lumière, on est vachement couru par eux là. On va pas mentir. D'où, en fait, ils ont chopé, je vous dis, ils ont chopé certains masculins. Et il y en a, ils essayent de les choper. Parce qu'ils essayent vraiment de nous éteindre. Et il y en a, malheureusement, ou heureusement, je sais même plus là, la vérité. Comme le masculin, il n'est pas du côté obscur, en fait, vraiment. Et qu'il est quand même plutôt... voilà. Bon, il vit sa vie de son côté, ses épreuves, ses machins, en fait, parce que c'est là, ils ont déclenché, en fait, l'éveil chez lui. Donc, le problème, c'est que comme il est en éveil, là, c'est chaud bouillant pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent pas passer par lui réellement, en fait.
Ils vont essayer de lui faire du mal quand même, mais... Donc, en fait, ils vont trouver du monde autour de toi. Des petits rats, souris, tout ce que tu veux. Tout pour te mettre dans une ambiance dramatique, bien hardcore, bien noire, en fait, dans ta vie. Le truc, tu vas avoir l'impression de devenir fou ou tu vas avoir l'impression de devenir folle. En fait, clairement, parce qu'ils vont chercher absolument à te ruiner. Émotionnellement parlant, à te détruire. À te ruiner financièrement. Alors, si tu n'étais déjà pas très haut, tu as compris. Ils vont essayer en fait, de bousiller ta vie. Parce que si tu as la vie qui est brisée, là, ils arrivent limite avec en mode, hop, on t'attrape. Donc, attention à ta lumière, préserve-la bien. Parce qu'en fait, clairement, on parle vraiment de bloquer. Et de toute façon, tu es là, on t'aide à bloquer ces énergies-là. D'accord? Ils vont je pense que tu t'es retrouvé avec beaucoup de haters. Pour ceux qui sont sur les réseaux, beaucoup de haters. Alors, beaucoup de fausses accusations, parce que là aussi, voilà, moi j'ai eu mon lot de fausses accusations. Au passage, là, je suis vraiment tombée sur haters, fausses accusations. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. Mais ça ne concerne pas que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées vachement d'un coup avec des gens, mais tu t'es demandé qu'est pas ça, tu vois, limite. Comment ça se fait que d'un coup, tu t'es retrouvé avec autant d'énergie négative autour de toi? T'inquiète pas, c'est un stratège, en fait, clairement. Ah, ils n'ont pas pu passer par ton autre, ils sont passés par d'autres personnes. Ah, éventuellement, si tu as des liens karmiques, pour moi, ils sont passés par d'autres liens karmiques. Ils ont noirci une personne autour de toi ou des personnes autour de toi avec liens karmiques. Donc, ouais. Et là, ils ont pu profiter de la dépendance peut-être d'une personne ou de personnes autour de toi, dépendance à n'importe quoi. Voilà. Mais ils lui ont pollué sa vie, ils ont détruit sa vie avec. C'est-à-dire qu'en fait, ils le bloquent aussi, tu vois, pour bien le conserver dans sa dépendance, pour bien le conserver dans des mauvaises énergies négatives et toxiques, pour se nourrir de lui, en fait, et t'atteindre à toi. Putain de bordel, ça. Donc, faites attention, en fait, parce que clairement, c'est pas une impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Le ciel nous est tombé sur la tête. À nous tous qui avons vraiment beaucoup de lumière, en fait. Et surtout, et là, je m'adresse aux consoeurs et aux confrères. Surtout vous, en fait. Parce que c'est les vrais, ceux qui prônent la lumière. Hein. Pas ceux qui prônent de la haine contre d'autres ou de... Non, non, non. Voilà. On parle bien parce qu'on parle vraiment des travailleurs de lumière qu'on a vraiment essayé d'éteindre, en fait, clairement, dernièrement. Profiter, en fait, d'une NNA qui était là pour la faire évoluer ou le faire évoluer, tu vois. Et essayer... Ils en ont rajouté une couche. Pour moi, clairement, je pense qu'il y en a qui ont vécu des trucs plus profondément et plus noirs que ce qui était prévu, en fait. Clairement, ça c'est la bonne nouvelle. Ah. Mais, ouais, il y a des travailleurs de lumière qui n'inquiètent pas, qui sont partis un petit peu du mauvais côté et qui essayent d'atteindre, en fait, les autres pour essayer de les éteindre aussi parce que, voilà, il y a des histoires, vous savez, toujours, bref, on s'en fout de ces gens-là. Donc, attention, en fait, clairement. Attention. Des gens qui peuvent te copier. Copier ta coiffure, copier ta façon de travailler, copier des choses que tu fais, en fait. Mais c'est qu'ils s'en rendent pas compte. C'est parce qu'en fait, ils ont un truc qui est en train de les manipuler, en fait. Donc, ouais. Attention, quoi, en fait. Attention. Et vraiment, mes confrères et mes consoeurs, attention, parce que justement, vous prenez trop la lumière, en fait, pour eux. Et là, il y a vraiment, pour moi, une énorme attaque, en fait. Il y a une énorme attaque parce qu'on essaye vraiment, là, de nous balancer. C'est même pas des petits missiles, là. C'est des missiles, ils font une taille, tu vois. C'est pas le petit missile comme ça, c'est comme ça, tu vois, qu'on essaye de nous mettre dans la tronche. On essaye vraiment, voilà. D'empêcher l'abondance et la lumière chez
parce que trop lumineux. Et en fait, ta lumière, parce que justement, tu as évolué. Et là, je parle pas qu'aux confrères comme ça, je parle à toutes les féminines, en fait, qui ont tellement la lumière qui a évolué, qui se sont mis à briller encore plus. Tu vas attirer de plus en plus ce genre d'énergumène, en fait, noir. Parce que tu déranges, leur côté obscur, mais tu déranges, en fait, eux qui profitent du côté obscur qu'ils ont pour s'en nourrir, pour s'y réfugier et pour aggraver, en fait, leur côté obscur. Oui, il y en a vraiment, c'est bien ça, parce qu'on parle vraiment du fait qu'on a essayé d'atteindre quand même certaines personnes qui ont un business, une entreprise, un truc. On parle de vraiment du fait que tu, ben justement, je pense que tu as été espionné, tu as été... on a menti sur toi. Voilà. On a menti sur toi, on t'a espionné, on t'a stalké, en fait. Rechercher des infos sur toi, sur... pour recréer bref, des dramas dans ta vie. Tu peux avoir l'impression de revivre certains traumas et tout. C'est... Accroche-toi à ta lumière. Accroche-toi à ta lumière, la vérité. Bref. C'était un peu de merde là, un petit peu, en fait, de merde. Non, c'est une bonne info parce qu'elle est importante quand même, parce qu'il faut vraiment que là, du coup... C'est pour ça aussi, tu vois. Faut pas rêver, les personnes qui vont vous parler de pardon et tout, qui vont vous dire de faire attention, parce qu'en fait, votre pardon, votre colère, vous mène vers le côté obscur, clairement. Et ça, je l'ai déjà dit. Mais le fait est ils vous auront à un moment donné, ils vont vous avoir là. Et en fait, le fait est qu'on a essayé de ramener justement des personnes qui étaient sur une pente glissante. Ça n'a pas plu du tout. Ça n'a pas plu du tout là. Donc voilà, mes chères féminines, accrochez-vous à votre lumière. Ils ont voulu vraiment, là, ils ont pris une faille d'épreuves qu'on t'a fait vivre, en fait, pour essayer vraiment de prendre le dessus, mais tu es trop lumineuse de toute façon. Et tu as la capacité de t'en protéger, en fait, de façon consciente ou inconsciente, et puis de toute façon, tu es protégé. Bon, alors là, on va regarder ce qui se passait avec ton autre, du coup. On parle d'un mascu qui a un besoin incontrôlable de contrôle. Avec le fait de ne pas être lui-même. En fait aussi. Par contre, pour moi, il y a peut-être une tierce jalouse. Ok. Ben... Alors, il a essayé de contrôler, en fait, un petit peu ce qui se passait avec toi. Et refuser. T'as rejeté, quoi. Mais il est tombé sur une nénette, ou un mec, qui, par contre, très doué pour mettre une personne dans ses filets. Qui contrôle, hein, au passage, il y a de la dépendance, il y a de la possessivité dans leur relation, tout a été en mode accéléré, tout s'est fait à la va-vite, rapide, tout va bien, quoi. Mais il a jonglé entre toi et une autre personne, quand même, à un moment donné. Bref. Et une relation bien toxique, en fait. Déjà, la rapidité à laquelle ils ont été est toxique, en fait. Mais on t'a fait passer pour la mauvaise personne, certainement. Ou ça a cru que c'était toi la mauvaise personne qui essaie de détruire sa relation, quoi. Donc, il s'est échappé de toi. Toi, t'es toxique pour la personne, donc c'est échappé de toi. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait... ouais.
dans les illusions totales, en fait. Il y a une forme de manipulation déjà, tu vois, de la part de l'autre personne, de la tierce. Donc, en fait, j'ai envie de te dire. Mais tu sais, toutes ces choses que la personne a refoulées, ses sentiments, ses émotions et tout, ça va échapper. Ça va exploser, ça va échapper. Il a fui vite, vite. Il s'est engagé vite, vite. Il a été vite, vite. Et ben, mon gars, ton cœur, il va finir en 1,5 milliard de morceaux, je crois. Parce que... Ah oui. Ah, ça a été très vite. Il s'est ouvert très vite à la personne. Il lui a donné son cœur très vite. Ils font tout très vite. Oui, c'est bien d'aller vite. C'est bien. Tu mets juste ton cœur un petit peu en danger, mais... It's your choice. Nous, on n'y est pour rien. Vive les serpents, vive les couleuvres, vive les pieuvres, j'allais dire. Les pieuvres. Quel rapport les pieuvres avec les serpents? Enfin, bref. La fatigue. Parce que, apparemment, il y a... Tout n'a pas été dit. Tout n'a pas été révélé. Il y a quand même des squelettes dans leur relation. Il y a des squelettes. Et je pense que t'en es un. Clairement. Et oui. T'en as un. Bon, pour lui, en fait, c'était une pièce toxique. Ça s'est refoulé, ça a tellement voulu contrôler. Mais pour moi, on va le ralentir, on va le ralentir. Parce que toi, en fait, t'es pas tombé, en fait, t'es pas tombé. Tu te reconstruis toi, tu construis ta vie, voilà. Mais lui, il a voulu construire très très vite, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. Mais pour moi, c'est des faux espoirs. Non. Faux espoirs. Puis ça peut être une tierce un peu en mode diva, tu vois. Un peu bref. Bon. Pouf. Il y a certains d'entre vous qui avaient connu des relations comme ça et qui essayent de se reconstruire. Le fait est d'être à part. Tu as la force de te reconstruire de toute façon et tu as eu la force de te reconstruire après du toxique. C'est ce qui a fait qu'en fait, quand cette personne a disparu, hein, c'est trop quelqu'un, mais tout en place très vite et tout, que tu t'es relevé direct en fait. C'est pas... Ouais. Pour moi, j'ai vraiment... On montre quelqu'un qui tombe et qui se relève direct. On montre quelqu'un qui tombe et qui se relève direct. Bon, on avait réellement la blessure du passé. Bon. Le problème, c'est que justement, je pense que toi, c'est pas que tu as le cœur enfermé dans une boîte, tu vois, mais il est fragilisé par cette relation, par une relation, en fait. Tu es en reconstruction. Tu es en reconstruction, en fait. Tu es une personne qui a eu un certain contrôle sur toi, en fait. Et tu t'es détaché de ça, toi, par contre. Toi, tu t'es détaché de ça. T'es parti, dans le fait est qu'en fait, quand tu sens que quelque chose devient toxique, en fait, tu prends ta moto, je vais dire, et tu t'en vas, tu t'éloignes.
prends de la distance. Les gens qui fuient comme ça, qui jouent, qui fuient, c'est ce que là... Par contre, tu as connu ça dans une relation passée, avant de connaître ton autre. Ou en même temps que tu connaissais ton autre, c'est au choix en fait. C'est selon la situation de chacun, parce que c'est quand même du général. Cette personne qui n'a jamais voulu trop s'exposer et réellement voir... En fait, la personne, elle avait un cœur enfermé dans une boîte. Et il y a une personne qui a réussi en fait à manipuler quand même quelque part, parce que pour moi il y a une manipulation, qui a réussi en fait à casser avec sa possessivité qui lui donne l'impression qu'il est toute sa vie en fait, hein, casser le verre qu'il a mis autour de son cœur et voilà. La personne du coup qui, elle, avait son cœur enfermé, qui refusait de voir l'importance que tu avais, refusait de voir ses sentiments pour toi. En fait, voilà. Est une personne qui, par contre, de ce qu'on me dit, pour cette personne, de toute façon, la situation avec toi était toxique. Donc, en fait, c'est quelque part, c'est pour ça qu'elle n'a même pas envisagé, en fait. Parce que tes blessures du passé, beaucoup de choses du passé, de ton côté, qui faisaient que pour lui, ou pour elle, en fait, c'était toxique. Donc, il valait mieux même pas se risquer, en fait. Mais on a quand même une personne qui est quand même entre vous deux, quand même, encore. C'est-à-dire qu'en fait, il... il a fait un choix, mais il n'est pas vraiment... comment te dire, certaine du choix quelque part. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui le ramènent à toi, de ce qu'on dit, qui est en train de fêler son cœur, en fait. C'est comme ça qu'on me le montre. Des fêlures au cœur. Et ouais, qui sont du coup en train d'exposer les sentiments qu'il a pour toi, parce qu'en fait, clairement, il les avait refoulés. De toute façon, c'est pas prêt parce que cette distance est là pour faire avancer. Cette coupure est là pour faire avancer. Tu n'es pas tout à fait guéri. Il y a des nuits noires de l'âme qui traînent, qui passent, trépassent. Il y a... Parce que c'est compliqué. Encore de ton côté. Il y a quelque chose qui est encore compliqué de ton côté. Qui t'obscurcit encore. D'où ton choix d'être seul. Ton choix de guérir et d'être seul, en fait. Parce que de toute façon, tu ne te mettras pas avec quelqu'un et de blesser quelqu'un. Tu n'es pas prête à prendre de risques parce que ton cœur, il n'est pas guéri. Mais le problème, c'est que cette personne, elle a mis son cœur en danger. Et qu'elle va vivre plein de choses qui vont le mener à long terme, à plus ou moins long terme, dans sa nuit noire de l'âme. C'est pas maintenant, mais ça va arriver, sa nuit noire de l'âme. À cette personne aussi. Parce que toi, tu es en train de retrouver l'amour de toi.
Et il te faut te réconcilier avec ton enfant intérieur, on me dit quand même. Retrouver un petit peu de joie, de... Voilà. Cette personne va devoir passer par cette étape aussi, plus tard. Parce que pour le moment, on a un masculin qui est extrêmement confus, extrêmement dans l'illusion, qui est extrêmement perdu, qui s'est certainement perdu de toute façon, parce que comme je te dis, c'est quelqu'un qui s'engage extrêmement vite, qui a tout tracé là, en fait. Et... c'est quelqu'un qui t'a fui. Par contre, il n'y a vraiment pas de contact. Ouais. De toute façon, ça va être comme toi, parce que c'est une personne là qui va avoir une dualité, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a certainement un éveil, il va y avoir un éveil. C'est une personne qui est partagée entre ses illusions et son intuition, c'est-à-dire que l'intuition, ça ne sait pas. En fait, clairement, c'est un peu comme toi, quand tu es un peu perdu. Tu n'arrives pas à différencier un petit peu le mental de l'intuition, c'est un truc, c'est normal, c'est humain en fait. Clairement. Mais il y a des émotions inconscientes, des peurs inconscientes qui ressortent. Mais si pour moi, il y a quand même l'intuition qui lui dit certaines choses par rapport à toi en fait. Ses sentiments par rapport à toi. Que non en fait, t'étais pas là pour pourrir sa vie, t'étais pas là pour lui faire du mal. T'étais pas toxique, c'est en train de le comprendre, c'est en train de le voir. Que lui a eu des attitudes toxiques envers toi, par contre. Et là, il le réalise. Là, il le réalise. De toute façon, laisse-les, en fait. Parce que pendant cette distance, pendant ce truc, le timing divin, là, tout ce qui... Ils sont, tu vois, il y a des forces supérieures qui sont en train d'agir. C'est ce qu'on dit, il y a des forces supérieures qui sont en train d'agir, qui sont en train de te protéger de toute façon, ok? Qui le protège aussi, t'inquiète pas. Mais parce que, ouais, tu fais partie des gens qu'on essaye certainement de bloquer aussi. Ils sont en train d'agir pour faire sauter tes dernières illusions, tes dernières peurs inconscientes, ok, qui vont agir de son côté aussi. Tout ça, ça sera pareil de son côté en fait. Tu es en train de t'élever toi en fait. Et c'est comme si cette personne d'un coup elle réalise que... Parce que plus tu t'élèves en fait, plus en fait c'est en train de le tirer dans son avancement aussi, vers l'éveil. C'est en train de l'attirer vers ça du nord de l'homme qui doit vivre. C'est en train de le mener dans son intuition. C'est en train de lui faire réaliser plein de choses à ton sujet. Pendant que toi, tu vois, tu es en train de t'élever. Et oui. Ils lui permettent de voir la vérité. Ils lui envoient des signes, ils font voir de la vérité. Ce n'est plus qu'une question de temps. J'ai entendu, ce n'est plus qu'une question de temps. Je crois que tout est dit. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Toi, ce que les gens appellent complétude. Tu vas vers ta complétude. Ce que les gens appellent complétude. Tu es très assisté, tu es très protégé.
Il est très assisté, il est très protégé, sauf que bon, lui, il n'a pas le même éveil que toi, d'accord, ok. On a la relation karmique, hein, télépathique, connexion, lien sacré, que le passé est encore en train de perturber le présent, d'accord? Mais votre passé est en train de perturber son présent aussi. Ça veut dire que vraiment, c'est comme ça qu'il lui montre les choses. Il n'arrive pas à te laisser partir, en fait. Réellement, il n'arrive pas à tourner la page. Il n'arrive pas à tourner la page. On va vers le monde, on va vers le succès. On va... De toute façon, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle de réussite et d'abondance. Clairement, oui, qui mènera à l'amour, de toute façon. Et une offre amoureuse. On va dire offre amoureuse. C'est qu'aussi, c'est bizarre, j'ai l'impression trop chelou de toi qui est très en haut, ok? Bah, mais c'est comme si on faisait un cours accéléré chez lui, tu vois, pour le pousser vers le haut. Surtout qu'il a été trop vite. De son côté, il y a eu une relation qui a été trop vite. Donc, eh ben... Ça va être très conflictuel à l'intérieur de lui, entre l'illusion et l'intuition, hein, le mental et l'illusion. Comme toi, ça peut l'être. Mais en fait, pour moi, clairement, ça va devenir ça devient très tendu avec vos tierces. Si tu en as, voilà, de son côté, ça va devenir extrêmement tendu avec sa tierce. Si tu as une tierce aussi, ça va devenir extrêmement tendu. Ça va être déception sur déception de la part des personnes, en fait, qui sont des tierces, parce que c'est pas forcément amoureux les tierces. Je rappelle aussi que ça peut être amical comme familial. Ça va être, c'est pour vous faire prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Entrer dans ce nouveau monde, dans ce nouveau cycle, dans ce monde plus lumineux, plus réussi, plus abondant. Et tu es dans la résilience. Et il finira en résilience. Donc, tout ça, parce que le travail sur toi-même, tu es en haut level, toi. Tu es en haut level, tu as atteint le haut level. En fait. Et là, du coup, en fait, c'est très conflictuel avec des gens qui sont pas au même level. En fait, ça devient très compliqué. Et ça risque d'être compliqué avec les tiers. Du coup, tout ce qui est alentour, qui est là pour ralentir et empêcher d'eux. Et il y a une véritable guérison qui se fait. Et peut-être que tu es en train de guérir d'un autre masculin, parce que pour moi, tu es en train de guérir d'une autre relation quand même. Au passage. Ça a pu être extrêmement conflictuelle, extrêmement brisante. Parce que j'ai vu ça a volé en éclats. Donc. Toi, tu reprends ton plein pouvoir. Toi, en fait, tu replantes. Tu te replantes. On parle de replante. Tu prends ton plein pouvoir. Tu es en train de... Waouh. Ça paraît pas comme ça, mais si. En fait. Tu peux même vivre des guérisons soudaines, tu vois, des trucs... voilà. Et c'est ça qui a fait que... Il le pousse vers le haut aussi, qu'il y a peut-être un éveil, qu'il va y avoir cette nuit noire de l'âme plus tard pour lui, parce que tu t'es sacrément bien élevé, en fait. Et tes vibrations et ta lumière, en fait, le ramènent. Sont en train de le ramener.
Ah, ça gratte. Oh, putain de cheveux. Pardon. Ah. Oh, putain. Ah, ça vivait. Ah, ça m'a gratté sévère d'un coup. Ouais. Pourquoi les déceptions avec les tierces? Pour vous faire ouvrir les yeux de toute façon. Pour vous mener vers la résilience, pour vous transformer, pour vous faire ouvrir les yeux. L'amour. Tout va devenir clair à la sortie. Pour moi, oui, il y aura une offre amoureuse. Tu peux effectivement peut-être avoir votre tierce, mais non. Pour moi, c'est non. Parce que tu peux, ouais. Mais pour moi, en fait, clairement, oui. C'est... Comment te dire? Avec ton autre. Parce qu'il reviendra. Ça, il reviendra. C'est que l'attraction est liée. Il aura une offre pour toi. Proposition. Des révélations. Et bien, je viens de voir le yin et le yang réunis. Je crois que c'est ce cycle-là. Le cycle qui est en train de réunir les deux parties. Toi, tu risques de te faire beaucoup draguer parce que tu es devenue tellement lumineuse, tu deviens tellement lumineuse, tu t'es tellement élevée. Tu risques d'avoir beaucoup de prétendants, mais pour moi, tu es clairement plus dans le truc de je continue de m'élever, je continue d'avancer, je continue de guérir en fait. Parce qu'il y a toujours quand même ce truc du passé pour moi qui n'est pas tout à fait guéri pour toi. Il y a de l'épuration, du nettoyage, hein, de toute façon. Tu connais comment ça se passe, hein? Pour moi, il y aura ouais, le pardon, évidemment. Mais il y aura ce retour et cette fusion et cette ébullition formée qu'un. Il risque d'avoir de la surveillance, mais après, on parle d'échapper à la surveillance. Ok. Du... Ton passé, pas forcément une relation passée, mais beaucoup de choses du passé en fait. Tes relations peut-être aux hommes, ça peut être frère, père, oncle. Il y a peut-être des choses comme ça, ou une relation passée aussi, où tu peux avoir un petit peu le tout, les frères, les pères, les oncles, les machins, relations passées. Il y a un truc, toi, ouais, t'as jamais eu de bonnes relations, euh, ouais. Et là, t'es en train de guérir en fait. T'es en train de guérir. Pour moi, oui, plus tard, il va avoir sa nuit noire de l'âme. C'est ce qui est dit. De toute façon, plus tard, il va avoir sa nuit noire de l'âme. Pour moi, il est en début d'éveil ou en éveil. Il aura sa nuit noire de l'âme. Et il reviendra certainement peut-être avant.
en fait. Il y aura peut-être recontact avant. Refusion avant, corps à corps avant, ou il y aura corps à corps avant, ça dépend de la situation, s'il y en a une ou pas. Mais oui, il va avoir sa nuit noire de l'âme. Cette année ou l'année prochaine. Ça, c'est sûr. On parle d'échapper à la surveillance, on parle d'offres amoureuses, en fait, parce que je pense que clairement, éventuellement, ça peut, tais-toi le ventre, parler d'amour. Ça parlera d'amour. Ça parlera combien. Je pense que tu vas le guider quelque part, en fait. Il est guidé vers toi, vers ta lumière, mais toi, tu vas le guider, en fait. Parce que même si tu es dans sa lumière de l'âme, tu seras comme un guide spirituel qui lui permet d'y voir clair, qui va... Ta présence permettra... Parce que plus vous allez être proche, plus ta lumière, tes vibrations, tes capacités d'intuition vont se mélanger aux siennes et vont en fait agrandir les siennes. Tu seras le phare à travers la nuit. Voilà. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Sur ce, je vais utiliser toi pour dire